Aujourd'hui, on plonge dans l'une des lettres les plus courtes de la Bible, mais, attention, l'une des plus denses aussi, la deuxième épître de Jean. C'est un texte vraiment fascinant qui arrive à mélanger des instructions sur l'amour et la vérité avec une mise en garde très, très sérieuse. La question qui vient tout de suite, c'est comment une lettre aussi brève peut-elle porter un avertissement aussi puissant? En seulement quelques lignes, on passe d'un message qui parle d'amour à une alerte sur un danger qui semble imminent. Alors comment est-ce que tout ça tient ensemble? C'est ce qu'on va regarder de plus près. Pour bien saisir cette tension, il faut d'abord poser le décor. C'est essentiel de savoir qui parle et à qui exactement. Alors, celui qui écrit, c'est l'apôtre Jean. Et pour les premiers chrétiens, ça, ce n'est pas un détail. Ça veut dire que cette lettre, elle vient d'une source d'autorité, de quelqu'un qui a été un témoin direct de la vie de Jésus. Sa parole a donc un poids énorme. Et à qui écrit-il? Eh bien, la lettre est adressée à une dame élue et à ses enfants. En fait, la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que c'est une métaphore, une jolie image pour parler d'une église locale et de ses membres. Donc on n'est pas dans une correspondance privée, c'est un message pour toute une communauté. Avant de lancer son avertissement, Jean commence par poser les fondations. Il va droit au cœur de ce que signifie vivre sa foi au quotidien. Et son message positif est super clair. Il tient sur 3 piliers. D'abord, marcher dans la vérité, c'est-à-dire vivre en accord avec ce qu'on a appris. Ensuite, vivre dans l'amour, un thème qui lui est vraiment cher à Jean. Et puis, bien sûr, rester fidèle aux commandements. Ces 3 éléments ensemble, c'est la base, le socle de la vie chrétienne qui l'encourage. Mais voilà, ce socle de vérité et d'amour, ce n'est pas juste un bel idéal, c'est aussi une sorte de forteresse. Et si Jean Résus s'écrit, c'est parce que cette forteresse est menacée. On arrive maintenant à la vraie raison de sa lettre, un danger bien réel qui pèse sur la communauté. Le problème, c'est quoi? C'est que des individus que Jean appelle des faux enseignants se sont infiltrés dans les communautés. Et ce qu'il raconte, ce n'est pas juste une petite déformation de la foi, non, ça vient carrément en saper les fondations. Et voilà, on est au cœur du conflit. D'un côté, il y a la croyance fondamentale de l'Église. Jésus-Christ est venu en chair et en os, il était pleinement humain. Et de l'autre, on a l'enseignement de ces séducteurs qui nient complètement cette idée d'incarnation. Pour Jean, attention, ce n'est pas juste un débat de théologiens, c'est une remise en cause totale de qui est Jésus. Parce que, si Jésus n'est pas vraiment, pleinement humain, alors tout le lien avec l'humanité est cassé. D'ailleurs, Jean ne mâche pas ses mots pour parler de ces gens-là. Il utilise un mot très fort, il les appelle des antéchrists. Dans ce contexte, ça désigne toute personne qui s'oppose à cette vérité centrale sur le Christ en niant qu'il soit venu dans un corps humain. Alors face à ce danger, l'instruction de Jean est radicale, sans aucune concession. Ne leur donnez aucun soutien, même pas l'hospitalité. La logique derrière est implacable, les accueillir chez soi, ce serait comme donner son approbation et donc devenir complice de leurs œuvres mauvaises, pour reprendre ces termes. La ligne est très, très nette. Mais heureusement, la lettre ne se termine pas sur cette note aussi sévère. Jean conclut avec une touche beaucoup plus personnelle, pleine d'espoir et tournée vers l'avenir. Ce qu'il veut par-dessus tout, en fait, c'est de dépasser les limites du papier et de l'encre pour les retrouver. Il espère les voir face à face, parce qu'il sait très bien que même si c'est important d'écrire, rien ne remplace la chaleur d'une vraie rencontre, d'une communion directe. Et le but de cette rencontre, ce n'est pas juste de discuter. Non, c'est pour que leur joie soit complète. Cette idée de joie totale, de plénitude, c'est vraiment l'objectif final. Défendre la vérité, vivre dans l'amour, tout ça, ce n'est pas une fin en soi. Tout ça doit mener à une joie profonde et entière, vécue tous ensemble. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on retient de cette petite lettre si riche? D'abord, qu'on ne peut pas séparer la vérité et l'amour. Ensuite, qu'il faut être vigilant face aux différents enseignements. Il y a aussi cette instruction très ferme de ne pas soutenir ceux qui propagent l'erreur. Et enfin, cette belle promesse, la vraie communion, c'est la source d'une joie parfaite. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Cet avertissement de Jean contre les faux enseignements, il résonne de manière assez incroyable à notre époque de surinformation et de fake news. La question qu'il posait, il y a presque 2000 ans, est finalement hyper actuelle. Sur quels critères se baser pour discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas?